Bonjour et bienvenue à Porto, Bem-vindo e Porto. Alors je suis ici dans la deuxième ville du Portugal qui regroupe 240 000 habitants et avec une agglomération de 1,8 million d'habitants en fait donc l'une des principales villes du Portugal, donc la deuxième comme je vous l'ai dit. Donc ici je suis sur le pont Dom Luís Ier et donc ce pont est très très beau. Il a été construit par Gustave Eiffel, donc le même constructeur, le même architecte que celui de la Tour Eiffel. Il est très connu à Paris bien sûr. Et donc ce pont a été construit en 1886 et il est très très populaire. Il est devenu d'ailleurs l'icône de Porto, c'est donc la Tour Eiffel de Porto, on peut l'appeler comme ça. Donc on a une vue d'ailleurs magnifique ici, on est très très haut. Ce pont peut accueillir tous les moyens de transport, donc bateau, on passe en dessous bien sûr, mais il peut accueillir également les piétons et le métro, donc les trains, puisqu'il passe juste ici à côté. Donc voilà. Donc voici l'avenue d'Aliados, donc qui est l'avenue principale avec l'hôtel de ville de Porto que vous pouvez apercevoir au loin. Voilà. Ainsi que ici tout est en pente et là je monte pour rejoindre la rue Sainte-Catherine, Santa Catalina. Donc c'est une rue magnifique, c'est la rue principale de Porto. Donc la rue commerçante on va dire, parce que c'est vrai que la grande avenue c'est l'avenue d'Aliados, mais l'avenue commerçante c'est la rue Santa Catalina où nous allons. Donc ici c'est le Majestic, c'est le plus populaire des cafés du Portugal. Donc voilà, ici on peut venir prendre un café et un pastel de nata, donc les célèbres pâtisseries portugaises, très populaires ici à Porto. Donc ce café qui se trouve dans la rue Santa Catalina. Voici donc les fameux pastels de nata, qui sont des pâtisseries très locales. À base de crème pâtissière. Sur la place Gomes de Teixeira que vous pouvez voir avec cette magnifique église derrière moi et cette fontaine ici. Donc voilà, avec les palmiers, on se croirait presque en Argentine, à Buenos Aires. Donc c'est très très beau. Voilà. Vous pouvez donc voir sur cette même place l'église das Carmelitas do Carmo. Donc il s'agit de deux églises baroques mitoyennes du XVIIIe siècle. Voici la librairie Lelo, donc c'est une très prestigieuse librairie. Donc, qui a été créée en 1881 et elle est classée au patrimoine mondial au patrimoine mondial national. Devant la cathédrale CS Claustro, donc c'est une cathédrale qui a été très remaniée dans la partie du 18e siècle, pardon. Et donc d'en haut on peut voir une très très belle vue. Donc vous voyez en plus cette cathédrale ressemble à une forteresse.
c'est donc le quartier de San Bento avec la gare ici. Voilà, donc ici je me trouve dans la gare de Porto. Donc avec ces magnifiques fresques, vous pouvez le voir, qui représentent toutes les conquêtes portugaises pendant les guerres coloniales. Donc on peut voir, c'est vraiment très beau. Nous allons donc maintenant prendre le métro pour rejoindre l'autre rive du fleuve et nous allons traverser le Ponte Dom Luís I. O próximo veículo terá como destino de estação ao Hospital de São João e chegará entre os locais 1. A sua segurança não pode as portas para entrar. Como é que nem abria isto? Voilà, et donc nous traversons le magnifique pont Dom Luís I. Voilà, donc on domine ici une vue magnifique sur la ville de Porto, donc c'est vraiment très très beau. Donc c'est vraiment le style très portugais, comme on peut voir. Avec le fameux pont. Alors ici c'est le jardin de Moro qui est très particulier parce qu'on peut trouver différentes variétés d'arbres, donc des palmiers, des tilleuls, etc. Et donc dans ce jardin on se croirait presque à Marrakech tellement que la végétation est très exotique. Donc c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc je vous conseille de venir vous reposer ici et en plus, si je monte les escaliers, on peut voir une très belle vue sur la ville. Voilà. On domine toute la ville d'ici. Donc ici c'est le funiculaire. Donc voilà, pour les feignants qui ont la flemme de marcher, puisque vous savez que Porto est une ville qui est basée sur une colline, donc forcément il y a des pentes de partout, donc c'est bien pour descendre, mais pour monter c'est moins amusant. Donc voilà, moins amusant. Donc on peut prendre le petit téléphérique qui nous emmène sur le quai du fleuve. Pas le téléphérique, pardon, le funiculaire. Voilà. Voilà, donc on ne pouvait pas venir à Porto sans déguster les sardines grillées. Voilà, avec de la salade. C'est vraiment une spécialité locale. Donc là, je suis sur le port, il fait un soleil magnifique. Au marché de Bolan, c'est un marché très populaire qui grouille énormément le week-end. Donc là, on est mardi et donc je viens de manger, il est à peu près 14h, donc forcément il n'y a pas grand monde. Mais c'est vraiment très populaire ici, on trouve de tout, légumes, poissons, etc.
sommes à la rue de la Galerie de Paris, Galleria de Paris. Et ici, c'est la rue très animée de Porto. Donc il y a tous les bars et toutes les soirées. This bar is very beautiful inside the bar. Right, a lot of people at this place. Yes, there is. It's big at the moment, right? At the Soho. There is most people here. Yeah, there are more people than there. Comigo? Para eu não ir. Porquê? Não sei o que dizer. Donc à l'aéroport de Porto. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver ici dans une ville, même si cette vidéo n'était pas trop prévue. En tout cas, je vous retrouve dans moins d'un mois maintenant, en Thaïlande, à Bangkok. Je vous ferai découvrir cette magnifique ville asiatique. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. À bientôt. Obrigado. Textura, mas até tem um corte bastante fresco. Para insuflar o colete, puxa pega colorida ou sopra neste tubinho lateral. Depois de insuflado, o colete também pode ser usado como boia. Mas atenção, os adultos só devem insuflar o colete ao abandonar o avião. Um aviso muito importante.